Bonjour et bienvenue dans cette vidéo correction des exercices 4.11, 4.12 et 4.13. Alors, ce sont des exercices sur les fonctions avec un remplissage de tableau de valeurs, le tracé d'une courbe représentative et ici on a une petite question bonus, mais c'est aussi les réalisations des tableaux de signes et des tableaux de variation. Alors, allons-y. La fonction f, on l'a définie par f de x égale 0,83x. Alors pour remplir le tableau de variation, c'est très simple. Pour remplir ce qu'il y a ici, on veut f de x ici quand x est égal à moins 5. Donc en fait, ce qu'on veut ici, c'est f de moins 5. On reprend l'expression de la fonction ici, et on remplace x par moins 5. Donc on peut aller faire ce calcul là. On prend l'expression de f de x en remplaçant x par moins 5, donc ça fait 0,83 fois, parce que là, il n'y a pas d'opérateur, mais on sait que c'est un fois. Et comme c'est moins 5, on met des parenthèses, on n'oublie pas. Ça fait moins 4,15. Ensuite, pour moins 4, et bien pareil, on reprend l'expression de f de x et on remplace x par moins 4. Donc on prend 0,83 fois moins 4. Oups, et là j'ai oublié les parenthèses. Moins 4. Moins 3,32. Je centre. Alors voilà, je pourrais faire pareil pour la suite là. On va juste utiliser le menu de la calculatrice qui permet d'aller un petit peu plus vite, que vous devez normalement avoir. On va dans, donc je suis allé dans menu. Maintenant je vais dans table. Et je vais rentrer la fonction ici. C'est 0,83 fois x, la touche x qui est ici. Je vais entrer. Je vais juste régler la table avant. Alors la table c'est le tableau. Donc on veut qu'il commence à... On va faire commencer à moins 5. On veut qu'il se termine à 5, pourquoi pas. Et il va avancer de 1 en 1. Il va avancer. Step, c'est de combien ça avance. Donc ça avance de 1 en 1, là ça nous va. Donc allons-y, allons voir le tableau. Alors moins 5, moins 4,15. L'image de moins 4 c'est moins 3,32. L'image de moins 3 c'est moins 2,49. L'image de moins 2, on n'a pas à la mettre dans le tableau. C'est l'image de moins 1 qui nous intéresse, donc on descend. L'image de moins 1 c'est moins 0,83. L'image de 1 c'est 0,83. Et l'image de 4 c'est 3,32. J'aurais pu refaire les calculs pour ces colonnes-là à chaque fois comme ce que j'ai fait pour les deux premières. Hein. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec ce mode-là, la calculatrice, faites ça à la main, il n'y a aucun problème. Moi je le fais juste là pour vous montrer qu'il existe une méthode rapide. Donc voilà pour le tableau. Alors, maintenant, on va tracer la courbe représentative de f dans le repère. Alors maintenant j'ai plus vraiment besoin de la calculatrice. Donc là, on a un tableau de valeurs et un repère dans lequel placer les points. Donc je vais juste fabriquer un petit point avant de le placer. Donc voilà un trait que je vais juste travailler un petit peu pour qu'il soit plus agréable à bosser. Hop. Et hop. Et maintenant je les groupe juste. Voilà, maintenant j'ai un point que je peux déplacer. Alors, le premier point, ça va être en x égale moins 5 et donc y, c'est-à-dire f de x et y, moins 4,15. Donc x sur l'axe abscisse, ça va être moins 5, donc moins 5, ça va être ici. Et sur l'axe des ordonnées, on a moins 4,15. Donc moins 4 ici. Moins 4. Donc on va devoir descendre. Moins 4. Alors, virgule 15. Je vais juste zoomer un petit peu. Là, on a moins 4. Là, on a moins 5. Donc là, on a moins 4. Moins 4,2. Moins 4,4. Moins 4,6. Moins 4,8. Puisqu'il n'y a que 5 petits carreaux entre moins 4 et moins 5, chaque petit carreau vaut 0,2.
Ça veut dire que moins 4,15 c'est entre moins 4 et entre moins 4,2. C'est à peu près ici. Voilà pour le premier point. Ensuite, j'en crée un autre. Est-ce que je peux le déplacer? Excusez-moi. Hein. Voilà. Alors, le moins 4 en X et moins 3,32 en Y. Donc moins 4 en abscisse et moins 3,32 en ordonnée. Moins 4 en abscisse, c'est là. Et moins 3,32, ça nous amène. Moins 3,32, donc là c'est moins 3. Moins 3,2. Hop. Donc là on était à moins 3, moins 3,2. Moins 3,4. Donc moins 3,32, c'est entre les deux. C'est quasiment exactement entre moins 2, entre moins 3,2 et moins 3,4. Donc c'est ici. Ok. On continue. Hop. En x égale moins 3, on a une ordonnée de moins 2,49. Donc moins 3, ça nous amène ici. Et on va aller en moins 2,49 en ordonnée. Donc moins 2,49, ça nous amène à moins 2 là, moins 2,2, moins 2,4. Moins 2,49, c'est presque moins 2,5. C'est-à-dire c'est presque pile au milieu entre moins 2 et moins 3. Moins 2 là et moins 3 là, donc moins 2,5 c'est là. Et on est quasiment ici. Vous voyez là, on commence à deviner à quoi ça va ressembler la courbe finale. Et on aurait pu le deviner. Alors, maintenant, on est en... Hop. On était en moins 3, maintenant on est en moins 1. Ça nous amène en moins 0,83. Donc, moins 1 c'est là. Et ça nous amène en une ordonnée de moins 0,83. Donc on a moins 0,2, moins 0,4, moins 0,6, moins 0,8, moins 0. Donc un tout petit peu plus bas que moins 0,8, mais pas beaucoup plus. Parce que là c'est pas mal. On continue. Maintenant on est en 1 en 0,83. Donc hop. En 1, 0,83, ça nous amène ici. Pareil, hein, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8. Là on est un petit peu plus loin que 0,8. En 4, en abscisse en 4, on est à 3,32. Donc, on y va. En 4, en abscisse 4, on est à 3,32. Donc, 1, 2, 3. Alors, 3,2, 3,4. Donc, 3,32, c'est à peu près ici. Voilà pour les points. Et donc on nous demande de tracer la courbe représentative de f dans le repère ci-dessous. Bah, vous voyez que là, ça va être très simple. Tous les points sont alignés et on va pouvoir tracer une droite. Hop. Alors pourquoi est-ce que lui il passe pas? Alors vous voyez, la droite ne passe pas exactement par le point. Je ne sais pas trop pourquoi. Je pense que je l'ai mis un petit peu trop celui-là. Mais bon, on est dans la marge d'erreur là. Donc, je le mets juste en magenta par exemple pour qu'on la voit mieux. Voilà la courbe représentative de f dans le repère ci-dessous. Donc on pouvait s'y attendre en fait que ça soit une droite. Et on pouvait même s'y attendre à ce que ce soit une droite qui passe par l'origine du repère. Pourquoi? Parce que la fonction là, c'est quoi comme fonction? On va pouvoir répondre à la fonction en dessous. Qu'est-ce que c'est comme fonction? C'est une fonction linéaire. Parce que c'est juste quelque chose fois x. On a quelque chose fois x. Et donc c'est une fonction linéaire. Et donc une fonction linéaire, c'est un type de fonction affine. Ça donne forcément une droite. Et en plus, vu que c'est linéaire, c'est une droite qui passe par l'origine. Donc ici, on dit que c'est une fonction linéaire. Ensuite, remplir les tableaux de signes. Alors là, je me suis rendu compte que j'avais oublié d'écrire signe de f de x. Excusez-moi. Donc voilà, on veut le tableau de signes ici et le tableau de variation là. Alors, ça va être très simple les deux, hein, avec une fonction comme ça.
On commence, déjà pour les x, on va remplir la ligne des x ici. Ça commence à moins 5 et ça va jusqu'à 5. Donc moins 5 ici. Et ça va jusqu'à 5. Ensuite au niveau des signes. Alors, à partir de moins 5 et jusqu'à 0, bah, la droite elle est sous l'axe des abscisses. L'axe des abscisses est là, donc la droite elle est comme ça, elle est dessous. Donc entre moins 5 et 0, c'est négatif. Donc ici, visiblement, il se passe un truc en 0, on rajoute 0, et je vais rajouter, je vais juste du coup scinder ça, hop, puis je vais rajouter un petit 0, donc j'ai pas besoin qu'il ait un remplissage, voilà, et donc là, qu'est-ce qu'on met? Vu que c'est entre moins 5 et 0, c'est négatif, donc je mets moins. Hop, un petit peu plus grand, voire beaucoup plus grand. Par contre, entre 0 et 5, au niveau du signe, eh bien c'est positif. Voilà. Bon, bah là aussi, je veux le mettre un petit peu plus grand. Tableau de signe, c'est bon. Maintenant, on va faire les variations. Bah, les variations, c'est même encore plus simple que ça. Parce que bon, ça va toujours entre moins 5 et 5. Là, je peux même essayer de les reprendre, elles. Hop, et je vais enlever le 0 parce que j'en ai pas besoin là. Pourquoi j'en ai pas besoin? Parce que à 0, il se passe rien au niveau des variations. Là, c'est croissant, ça monte, ça monte, ça monte. On passe 0, bah, ça continue à monter, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Donc, qu'est-ce qu'on met dans le tableau de variation? Eh ben, on met juste ça. Hein. Hop, une grande flèche qui monte. C'est tout. Hop. Et je vais juste la faire un petit peu plus épaisse. Voilà. Et qu'est-ce qui manque dans le tableau de variation? Il manque les ordonnées qui correspondent. Donc à moins 5, on était à quelle ordonnée? Eh ben on était à, on l'avait noté là en fait. On était à moins 4,15. Donc on va venir l'écrire ici. Oups, là, excusez-moi. Je l'écris là, je vais le déplacer après. On était à moins 4,15. Et quand on arrive à 5, et ben en fait on est à 1,15 aussi. C'est logique, en fait on est sur une fonction impaire. Si à moins 5 on est à 4,15, ça veut dire que 0,83 fois moins 5 ça fait moins 4,15. Et quand on est à 5, à quelle hauteur on est? Et ben on est exactement au symétrique de ça, parce que le calcul ça devient 0,83 fois 5, et du coup le signe moins disparaît, c'est tout. Donc en fait on remet juste ici en enlevant le signe moins. Voilà, le tableau de variation est fait. On a fini l'exercice 4.11. Donc on passe à la suite, au 4.12. Alors là, l'expression est un petit peu plus compliquée. Mais il faut juste procéder calmement et remplacer à chaque fois les x par la valeur qu'il faut. Donc cette fois, c'est la fonction g, qui est x fois x sur 2 moins 1 moins 3 demi. Donc en moins 2, c'est quoi l'image de moins 2 par cette fonction g? Eh bien c'est moins 2, entre parenthèses, moins 2 sur 2, moins 1, entre parenthèses, moins 3 demi. On a juste remplacé les x là par moins 2. Donc allons-y. On revient peut-être à ça pour que je vous montre. Donc pour l'image de moins 2, on fait moins 2. Alors comme c'est le premier, dans le calcul, on n'a pas besoin de parenthèses, il n'y a pas d'opérateur avant. Donc c'est moins 2, là par contre on met les parenthèses de l'expression. X sur 2, donc c'est moins 2 divisé par 2, parce qu'on a remplacé le x par moins 2. Je vais peut-être mettre des parenthèses quand même. Hop. Voilà. Donc, moins 2 divisé par 2. Et moins 1. On ferme la parenthèse. Moins 3 demi. 3 sur 2. Donc on se rappelle que les fractions c'est juste des divisions. Ça veut dire x divisé par 2 et ça veut dire 3 divisé par 2. Donc ça fait combien tout ça? Ça fait 2,5. Allons-y. On passe à moins 1,5. Donc moins 1,5 fois, entre parenthèses, et je mets juste des parenthèses pour le moins 1,5. Je remplaçais le premier x par moins 1,5, il est là.
le deuxième x par moins 1,5 entre parenthèses, divisé par 2. Et on fait maintenant moins 1. On ferme la parenthèse. Là, à chaque fois, je suis l'expression. Je la recopie juste en remplaçant x par la valeur qu'il faut. Moins 3 divisé par 2. Et ça fait 1,125. Et on continue. Je le refais encore une dernière fois et puis après on va sortir le menu table. Donc moins 1 pour ici remplir ce qu'on va mettre ici. Donc moins 1 fois, fois moins 1 divisé par 2 moins 1, finir la parenthèse, moins 3 divisé par 2, ça fait, ça fait 0. Hop. Maintenant, moins 0,5. Alors, menu. Je viens de me rendre compte que l'enregistrement coupait un peu la calculatrice, donc toutes mes excuses pour ça. J'espère que c'était suffisamment clair. Donc pour la peine, je vais faire quand même le moins 0,5 pour que vous voyez en entier sur la calculatrice. Alors, pardon, donc on reprend l'expression là, et on remplace x par moins 0,5. Donc moins 0,5 fois, entre parenthèses, moins 0,5 divisé par 2, moins 1, on ferme la parenthèse, moins 3 divisé par 2. Moins 0,875. Oula. Diminuer un petit peu ça. Ok. Maintenant, je vais aller chercher le menu table pour pouvoir remplir tout ça plus proprement. Donc, le menu table, il est dans Menu, Table. On va remplacer l'expression de la fonction là par celle-là. Donc, on a x fois, entre parenthèses, x divisé par 2, moins 1, ferme la parenthèse, moins 3 divisé par 2, entrée, et là on va juste régler la table, on va la faire partir à moins 2, et on va la faire avancer de 0,5 en 0,5. Donc on va la faire terminer à 3, et avancer de 0,5 en 0,5. On fait entrée, et maintenant on peut aller dans la table. Alors on vérifie, moins 2 on était bien à 2,5, 1,125, 0, moins 0,875, allons-y, on continue. 0, on a donc moins 1,5. 0,5, on a moins 1,875. Je changerai la taille de police après. 1, moins 2. 1,5, moins 1,875. Et 2, moins 1,5. Et il manque effectivement 3, ça fait 0. Je mets juste tout ce monde-là pour que ce soit un petit peu plus facile à lire. Voilà. Maintenant, on a le tableau de valeurs complété. Et on va pouvoir tracer la courbe représentative de G dans le repère ci-dessous. J'ai juste cherché un point là. Parce qu'ils sont très pratiques quand même. Hop, voilà. On a le premier point à placer ici. En abscisse moins 2, on est à 2,5. Donc allons-y. En moins 2, on est à 2,5. Donc 1, 2, et on est à mi-chemin entre 2 et 3, donc on est pile ici. Maintenant, en abscisse moins 1,5, on est à 1,125. Moins 1,5, ça nous amène ici, en abscisse. Et on est à 1,125. Donc ça veut dire qu'on est à 1. On a 1 et 1,2 ici. Donc 1,125, c'est entre les deux, c'est ici. Ok. Maintenant, on est à moins 1. L'ordonnée, c'est 0, donc ça c'est facile. Moins 1, c'est là, et l'ordonnée, c'est 0, bah, on y est déjà. Donc on le laisse ici. Ensuite, hop, moins 0,5, ça nous amène ici. Et l'abscisse, c'est l'ordonnée, pardon, c'est moins 0,875. Donc moins 0,8. Je vais dézoomer à chaque fois. Donc moins 0,8 c'est là,
moins 1 c'est là, moins 0,875 c'est à peu près ici. Même, ouais, si c'est là, c'est pas mal. Alors, déjà, au début on avait l'impression que c'était aligné, mais là vous voyez ils ne sont pas vraiment en fait. Si vous tracez une ligne entre ces deux-là, hop. Si vous tracez une ligne là, déjà ça marche pas très bien. Donc ce sera pas une droite. On va voir ce que c'est. Maintenant, on est en 0, ça nous amène à moins 1,5. Donc 0 et moins 1,5, ça nous amène à mi-chemin entre moins 1 et moins 2 ici. Et maintenant, en 0,5, on est en moins 1,875. Donc 0,5, ça va être ici, 0,5. Moins 1,875, donc moins 1. Et moins 1,8 ici, moins 2 là, moins 1,9 ce serait pile ici là, et donc moins 875 c'est là. Ensuite, 1, en abscisse 1, ça nous amène à moins 2 en ordonnée. Donc, hop, 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 moins 1, ça nous amène à moins 2 en ordonnée, c'est facile, c'est ici. Et vous voyez, on voit apparaître un peu une courbe là. On continue, 1,5 c'est moins 1,875. Ben, c'est pile à la même hauteur que là, mais c'est pour 1,5 en abscisse. Donc on descend, moins 1,875 en ordonnée, on est là. Ensuite, 2, on est à moins 1,5. 2, on est à moins 1,5. Ensuite, 3, on est en 0. Donc on passe 2,5, mais on sait que 3 on est en 0. Voilà la tête que ça a pour l'instant. Donc vous voyez, visiblement, la courbe elle a cette tête là. Et on nous demande de la tracer. Alors moi je vais faire de mon mieux avec les outils qu'il y a dans le traitement de texte. Vous pouvez passer si vous voulez. Hop. Yep. Alors, il faudra que j'arrange ça après. Bon, je vais faire pause et pendant que je le fais. Et voilà. Alors j'ai fait ce que j'ai pu avec les outils de traitement de texte, mais voilà à quoi ressemble la courbe de la fonction g avec les points du tableau de valeurs qu'on avait rempli là, qu'on a placé dans le graphique. Et vous voyez que pour tracer la courbe, j'ai pas fait des lignes droites qui reliaient les points. On avait fait un exercice pour ça, vous vous souvenez, quand les points ne sont pas alignés et qu'on vous demande de tracer la droite, on essaie d'accompagner la courbe. Parce que si vous tracez une ligne droite, par exemple, si on n'avait pas fait, si on avait juste fait les nombres entiers et qu'on n'avait pas fait les 0,5, si vous traciez une ligne droite entre l'abscisse, enfin le point en abscisse 0 et le point en abscisse 1, c'est-à-dire entre ce point-là et ce point-là, faisiez ça, et en 0,5, ça ne correspondait pas à l'ordonnée qu'on a calculée. Donc il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire des portions de segments, il faut vraiment accompagner le mouvement. Voilà pour la courbe de la fonction g. Les tableaux de signes, là aussi j'avais oublié d'écrire signe, excusez-moi. Tac. Alors, allons-y pour le tableau de signes. Donc ici, ça commence à moins 2, ça finit à 3. Donc, moins 2, ça finit à 3. Et au niveau des signes, qu'est-ce qui se passe? Alors, bon, là, ça... Bon. Au début, entre moins 2 et moins 1, la courbe, elle est au-dessus de l'axe d'abscisse, donc c'est positif. Donc il se passe quelque chose en moins 1. Et en fait, il se passe aussi quelque chose en 3, mais c'est la fin du tableau, donc vous allez voir comment on va gérer ça. Donc là, il se passe quelque chose en moins 1. Et je vais tout scinder. Alors là, je vais juste rajouter un trait, vous allez voir. Hop. Voilà. Et on rajoute le 0 que j'avais fait là, qui était pas mal.
je le mets là. Donc entre moins 2 et moins 1, on est positif, parce qu'on est au-dessus de l'axe des abscisses. Entre moins 1 et 3, la courbe elle est sous l'axe des abscisses. L'axe des abscisses est là, donc elle est dessous, donc c'est négatif. Hop. Et en fait, pourquoi j'ai fait un trait là? Parce que, eh ben, à 3 piles, la courbe s'annule. Elle traverse l'axe des abscisses là. Après, on se doute bien que ce sera positif, mais on n'a pas de valeur après, donc on ne s'est pas aventuré à essayer de deviner. Donc, je vais juste rajouter un trait là, et je vais rajouter le 0 pour bien signifier qu'à cet endroit-là, ça s'annule aussi, c'est juste qu'on n'a pas d'information à ce qui se passe après. Mais le trait avec le 0 dessus, c'est ça que ça veut dire, c'est que la courbe, elle traverse l'axe des abscisses à cet endroit-là. Voilà pour le tableau de signes. Maintenant pour le tableau de variation. Alors, ça se passe également entre moins 2 et 3, donc je vais recopier ça. Sachant qu'en moins 1, il ne se passe rien d'intéressant au niveau des variations. Vous voyez, en moins 1, bah, ça descendait avant, et après moins 1, ça continue à descendre. Donc moins 1 ne nous intéresse pas. Par contre, où est-ce qu'il se passe un truc intéressant pour les variations? À partir de moins 2, c'est décroissant, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, et là, ça arrête de descendre à 1. Donc c'est à 1 qu'il se passe quelque chose d'intéressant. Entre moins 2 et 1, entre moins 2 et 1, la fonction elle est visiblement décroissante parce que la courbe elle descend. Donc on met une flèche qui descend. Hop. Et on met une flèche qui descend, et entre 1 et 3, la courbe elle est montante, elle est croissante, donc on met une autre flèche qui monte cette fois. Et on n'oublie pas de remplir les ordonnées. Donc en moins 2, on est à quelle hauteur? Et ben, on l'avait calculé ici, on était à 2,5. Et quand on arrive à 1, on était à quelle hauteur? Et ben, on était à moins 2. Donc on passe de 2,5 en hauteur à moins 2. Donc allons-y, on va rentrer ça. 2,5 ici. Jusqu'à... Hop là. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Moins 2. Et à partir de 1, quand on arrive à 3, on est à quelle hauteur? Ben, on est à 0. Donc en fait, quand on est à moins 2, on remonte jusqu'à 0. Donc je me répète, les nombres qu'il y a dans cette partie-là du tableau, là où il y a marqué variation, ces nombres-là, ce sont des hauteurs, ce sont des ordonnées que vous lisez sur l'axe des ordonnées. Les nombres qu'il y a dans cette ligne-là, ce sont des x, ça se lit sur l'axe des abscisses. Vous vous souvenez de la vidéo sur le scaphandrier, cette ligne-là, c'est la distance qui marche. Et ça, c'est les altitudes auxquelles il est. Voilà pour le tableau de variation. Donc, on a fini pour cet exercice, on fait le dernier, qui est un petit peu rigolo. Alors, 1 sur x. Donc on prend 1 et on le divise par x à chaque fois. Donc, on va compléter le tableau de valeurs suivant. Donc, on revient là pour que je vous montre. Moins 4, eh ben on fait 1 divisé par, parce que cette fraction c'est une division, on met les parenthèses, moins 4. Ça fait moins 0,25. Moins 2, on fait 1 divisé par moins 2. Ça fait moins 0,5. Alors, je vais aller dans le menu table pour aller plus vite maintenant. Je vais remplacer cette fonction-là par 1 divisé par x, entrée. Je vais régler la table en commençant à moins 4, va finir à 4. Et la step, alors là c'est un petit peu plus compliqué parce que vous voyez que là on avance de 2, là on avance de 1, de 0,5. Donc la marche n'est pas constante. Donc c'est pour ça que je vais modifier ça moi-même. Donc je vais mettre 0,25 là. Et je vais venir dans la table. Moins 4, on a moins 0,25, c'est bon. Et ici je vais venir taper moins 2 directement. Je me mets sur ce chiffre-là, je fais moins 2, entrée. Et puis je vais faire toute la table comme ça. Moins 1 là, entrée, je descends. Moins 0,5. Ici. Moins 0,25.
Alors 0, je l'ai grisé parce que regardez ce qui se passe si je mets 0. Error. Pourquoi error? Parce que là, quand je mets 0 dans cette table-là, j'essaie de remplacer x par 0 dans cette expression. J'essaie de faire 1 divisé par 0. Et la division par 0, c'est impossible. Ça ne veut rien dire. Donc je ne peux pas vous voir diviser par 0, ça n'a absolument aucun sens. Donc 0, on laisse tel quel. 0,25. 0,5. 1. 2. Oups, alors excusez-moi. 2 et 4. Voilà, on a fini notre tableau, donc on va pouvoir recopier les valeurs. Donc moins 1, on est en moins 1. Moins 0,5, on est en moins 2. Moins 0,25, on est à moins 4. 0, ben on met rien. 0,25, 4. Et en fait, vous allez voir, c'est une fonction impaire, donc en fait, c'est l'inverse. On reprend ces valeurs-là, mais avec le signe moins qui disparaît. Donc en 1, c'est 1. Hop. 2, c'est 0,5. Et 4, c'est 0,25. Hop. Donc je centre tout ça. Et voilà. On va pouvoir aller tracer la courbe représentative. Allons-y. En moins 4, on est à moins 0,25. Donc, moins 4, vous avez la même ici. Et moins 0,25. Alors, c'est un petit peu délicat. Excusez-moi. Voilà, j'avais perdu ma croix. Alors, en moins 4, on est en moins 0,25. Donc, moins 4, c'est là. Et moins 0,25, c'est un petit peu délicat parce que ça, c'est moins 0,5. Parce que c'est entre 0 et moins 1 pile au milieu. Et nous, si ça c'est moins 0,5, ben 0,25 c'est pile entre ça et 0. Donc c'est là, parce que ça c'est 0,2, moins 0,2, ça c'est moins 0,4. Donc moins 0,25 il est vraiment pas simple à placer. On va le mettre comme on peut. On va le mettre là. Il y a comme ça pas mal de valeurs que vous aurez du mal à placer. C'est pas grave. Vous faites comme vous pouvez, au plus près possible. De toute façon, si vous le placez au plus près possible, même si c'est pas exact, ça ne changera pas grand chose à l'allure générale de la courbe. Allons-y. Maintenant, en moins 2, on est en moins 0,5. Ça, c'est un petit peu plus facile à placer. Moins 2, on est en moins 0,5. Hop. Maintenant, moins 1, on est en moins 1, donc ça c'est facile. Moins 1 là, ça nous amène en moins 1 ici. Maintenant, en abscisse qui est à moins 0,5, on est en ordonnée moins 2. Donc, moins 0,5 en abscisse, c'est ici. Ça nous amène en ordonnée moins 2. Ça nous amène ici. Et ensuite, on a en abscisse moins 0,25. On est en ordonnée moins 4. Alors, moins 0,25 en abscisse, c'est un petit peu comme l'autre fois. Donc, c'est là. Et on est en moins 4 ici. Donc on descend, hop, tout du long, on est là. Alors vous voyez la tête que ça a là? Vous voyez que quand on s'approche de 0 en abscisse, la courbe est en train de partir complètement. Et c'est logique, parce que elle peut jamais toucher cet axe-là. La courbe ne peut jamais toucher l'axe des abscisses, parce que si l'axe des ordonnées, pardon, si elle touche l'axe des ordonnées, ça veut dire qu'on pourrait lire l'image de 0 dessus. Mais 0 n'a pas d'image. Donc la courbe ne passe pas par l'axe des abscisses. Désolé, ne passe pas par l'axe des ordonnées. Impossible. Alors, maintenant on va placer les autres points. Donc en 0,25, on va se placer en 4. Donc 0,25, c'est, vous allez voir, c'est vraiment un reflet dans le miroir. 0,25, c'est là à peu près. Ça nous amène à 4. Hop. Et pareil, 0,5 ça nous amène à 2, donc 0,5 ici, ça met 2. 1 ça va nous faire 1. 2 ça va nous faire 0,5. Toujours en suivant le tableau de valeurs, hein, et 4 ça va nous faire 0,25. Voilà, maintenant je vais tracer ça. Voilà ce à quoi vous arrivez quand vous tracez.
Alors c'est une fonction qui est très particulière. C'est normal si vous avez eu du mal. Et c'est pas grave si vous n'avez pas réussi. C'est une fonction, ce qu'on appelle une fonction inverse, parce que c'est la fonction qui prend l'inverse de x. On fait 1 sur x. Et c'est une fonction qu'on dit non continue. La fonction n'est pas continue, parce que quand on essaie de la tracer, et ben là elle part vers l'infini, elle part vers moins l'infini quand on s'approche de 0. Si vous calculez l'image de allez, regardez. Si je là ici, si je mets à la place de moins 0,25, je mets moins 0,01. On est à moins 100 déjà, il faudrait aller placer quelque chose à moins 100. Si je me mets à moins 0,0001, et ben je suis à moins 10 000. Donc vous voyez, plus on s'approche de 0, plus on part très très loin vers le bas. Et c'est exactement la même chose plus haut. Plus on s'approche de 0 par ce côté-là, plus on est vers l'infini. Donc en fait, elle part vers moins l'infini là, et elle revient de plus l'infini ici. Elle ne touche pas l'axe des abscisses. Donc c'est très bizarre, c'est très particulier. Mais c'est comme ça. Et on peut tracer la droite comme ça, dans la limite de la fenêtre qu'on a dans le graphique. Et ça va changer des choses pour le tableau de signes, vous allez voir. Donc ici également. Hop. Tac, tac. Et hop. Alors, au niveau du tableau de signes, je sais pas ce qu'il fait là lui. Ça commence à moins 4 et ça va jusqu'à 4. De ce que nous on a calculé en tout cas. 4. Alors, où est-ce qu'il se passe un truc au niveau du signe? Entre moins 4 et 0, entre guillemets, bah tout est sous l'axe des abscisses. C'est négatif. Entre 0 et 4, tout est au-dessus de l'axe des abscisses, c'est positif. Donc visiblement, il y a quelque chose qui se passe à 0. Mais à 0, ne venez surtout pas me mettre une barre avec un 0 comme ça. Surtout pas, parce que ça voudrait dire que elle passe du négatif au positif en traversant l'axe des abscisses à 0, ce qui est complètement faux ici. Donc en fait, on va se servir d'une autre manière. Comment on dit ça dans un tableau de signes? On le dit comme ça. On met une double barre sous le 0. Et on ne met pas de 0 au-dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 0 est ce qu'on appelle une valeur interdite. On n'a pas le droit, la fonction h, elle n'a pas le droit d'être évaluée en 0, on n'a pas le droit de calculer l'image de 0 par la fonction h. Et là, on a bien deux parties dans le tableau de signes qu'on va pouvoir compléter. Entre moins 4 et 0, c'est négatif, parce que c'est sous l'axe des abscisses. Et hop. Et ici, c'est au-dessus de l'axe des abscisses, entre 0 et 4. Entre 0 et 4, on est au-dessus de l'axe des abscisses, donc c'est bien positif. Et le tableau de signes, il est bon là. Avec cette double barre qui signifie que 0 est une valeur interdite. Vous rencontrerez ça plusieurs fois dans les années qui suivent, donc c'était juste ma première fois pour premier contact avec ça. Maintenant, la variation. Alors la variation, ça va être un peu la même chose. Ça va de moins 4 à 4. Et à 0, bah en fait, vous allez me dire, à 0, il se passe rien, parce qu'avant 0, ça descendait, mais après 0, ça continue à descendre. Donc on pourrait faire ça. Mais en fait, non, pas vraiment. Parce que c'est pas ça qu'elle fait, la fonction. Elle n'est pas décroissante tout du long. Elle est décroissante entre moins 4 et 0. Et elle est aussi décroissante entre 0 et 4. C'est très particulier. Ça n'arrive que quand il y a des valeurs interdites. Donc on va juste dire que ça, c'est une valeur interdite. Hop. Avec une double barre. Et donc ça, c'est les flèches disent bien ce qu'elles veulent dire. Hop. Et on va rajouter en moins 4, on était à moins 0,25. Un petit peu plus petit. Et hop là. Et alors, je mets moins 0,25 ici. Mais en fait, vous voyez, ici, j'avais continué la courbe
Parce que en fait ça continue, ça continue vers moins l'infini, là ça descend pour toujours, quand on s'approche de 0. Et donc je peux pas mettre une valeur ici. C'est logique, c'est une valeur interdite. Donc en fait ça va être un peu la même chose ici. Et ici, quand on est à 0 et on arrive à 4, on est décroissant, et à 4 on arrive à 0,25. Donc sans le moins. Alors voilà pourquoi en fait j'ai pas fait une grande flèche. Parce que si j'avais fait une grande flèche là, on serait parti de moins 0,25 et on serait descendu jusqu'à 0,25. C'est pas possible. Si on est un nombre négatif, on peut pas descendre jusqu'à un nombre positif. C'est pour ça qu'on est obligé de scinder le tableau. Donc voilà la tête du tableau de variation de la fonction inverse. C'est normal si vous n'avez pas réussi, c'est logique. C'était juste pour vous confronter un peu à cette fonction-là. J'espère que tout ça est suffisamment clair. Maintenant ça devrait aller, le tableau de valeur, tracé de courbe, tableau de signe et tableau de variation. Mais si vous avez encore un petit peu de mal, regardez la vidéo doucement. J'avais fait une autre correction d'exercice comme ça. Prenez le temps de le faire calmement. Allez, à bientôt.